dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve juste avant mon entraînement là. À la base j'étais censée aller courir, puis finalement comme vous avez pu voir, il pleuvait ce matin et vu que je devais courir avec les filles, il aurait fallu que j'aille dans des chemins où il y a de la boue et tout. Enfin vraiment, si vous me suivez, vous savez que vraiment c'est pas mon délire de courir dans la boue, sous la pluie et tout. Donc je décale ça à demain, j'ai la chance de pouvoir un peu organiser comme je veux, donc j'irai courir demain, normalement il fait beau. Donc je pense que j'irai avec elle. Et d'ailleurs, vous l'aurez probablement vu au titre de la vidéo, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé un peu justement comment on pouvait commencer la course à pied, les conseils que je pouvais donner. Donc je pense que je vais vous en parler un peu tout au long de cette vidéo. Je vous remets mon Insta ici parce que c'est sur Insta qu'on peut échanger un peu plus. Parce que les commentaires YouTube c'est cool, mais c'est pas pareil, on peut pas échanger en profondeur vraiment. Si jamais vous voulez me rejoindre sur Insta, c'est plus pratique pour discuter. Donc étant donné que je ne cours pas aujourd'hui, vous savez que moi, je vous redirai un peu demain, mais j'ai pas vraiment d'objectif de course en particulier, ou en tout cas même si je fais des courses, j'ai pas d'objectif de chrono ou de performance ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien courir pour ma santé, le plaisir et tout. Et donc c'est vrai qu'en général je suis pas forcément de plan, ça m'arrive des fois de suivre des plans, je vous en reparlerai demain je pense quand j'irai courir. Mais même si je suis pas de plan, ce que j'aime bien faire et ce que je trouve essentiel quand on fait de la course à pied, même si on débute, c'est quand même d'alterner avec du renforcement musculaire. Donc on peut très bien faire ça à la maison. Moi vous savez je m'entraîne uniquement à la maison parce que j'ai pas de salle de sport près de chez moi. Mais c'est pas grave, le but en fait de mon entraînement là à la maison de renforcement, c'est vraiment pour pas me blesser en fait et puis pour optimiser un peu mes entraînements et pas souffrir pendant la course à pied en fait. J'ai pas de plan préétabli, je m'entraîne principalement sur YouTube, je vous en ai déjà parlé. Donc des fois je fais des entraînements spécifiques trail parce que moi je fais principalement du trail étant donné que j'habite à la campagne et que j'ai plein de chemins autour de chez moi avec des cailloux et tout ça. Donc voilà, c'est forcément des entraînements un peu plus spécifiques. Je vous ai déjà partagé plusieurs chaînes, mais je vous les remettrai ici éventuellement. Qui ne sont pas uniquement en trail, mais qui sont plus running. Des fois, ça va être des séances corps entier, des fois, ça va être uniquement le bas du corps. J'aime bien quand même faire du full body régulièrement parce que, étant donné que je fais de la course à pied et du vélo et du renfo, en fait, si je fais pas de full body, le haut du corps ne travaille jamais. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de force depuis que je vais plus en salle ou que je fais plus de crossfit. Je faisais du crossfit avant. Donc là, en l'occurrence, c'est la première fois que je vais faire cette séance-là. Je la suis pas trop, elle, c'est une nana qui est pourtant très connue parce que je crois qu'elle a 8 millions d'abonnés sur YouTube. C'est une américaine, je pense, qui s'appelle Growing Ananas, je crois. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une séance de, je crois, 25 minutes, quelque chose comme ça, 25-30 minutes, avec juste une paire d'haltères, donc ça sera très bien. J'aime bien faire entre 20 et 30 minutes en général. J'alterne, je vous en ai déjà parlé, j'alterne des séances full body, des séances de bas du corps, des séances mobilité, des séances de yoga, de pilates. Vraiment, je fais un peu en fonction de mon feeling, j'ai pas de plan établi. Souvent, je combine aussi deux pratiques, par exemple mobilité et force, ou pilates et renforcement musculaire par exemple. Enfin bref, j'aime bien combiner un petit peu justement pour optimiser un maximum. Là, en l'occurrence, je crois que c'est full renfo, mais 25 minutes, ça sera très bien. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. C'était intense quand même, hein. Je sens que les bras, j'ai plus autant de force qu'avant. Mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien quand même. Du coup, je voulais juste faire un petit rappel. Moi, je fais du sport principalement pour le plaisir et pour ma santé. Donc, je suis pas du tout dans un objectif de performance. Donc, si jamais vous avez un objectif de performance, c'est pas ici que vous le trouverez. Vous trouverez pas forcément de conseils là-dessus. Moi, j'ai pas spécialement envie de progresser dans un sport, que ce soit en course à pied ou en muscu. Là, c'est quelque chose que j'ai pu faire par le passé parce que les objectifs changent au fur et à mesure de la vie, je pense. En tout cas, en vieillissant, j'ai plus envie de prendre du plaisir et de faire du sport pour ma santé. Donc, juste pouvoir me mouvoir comme je veux, ne pas être limitée dans mes mouvements, kiffer faire du sport dehors, etc. Donc, vraiment, voilà, je suis pas du tout dans un objectif de performance ou de chrono ou d'augmenter mes poids. C'est pour ça aussi que moi je m'entraîne à la maison parce que je prends plus de plaisir à m'entraîner à la maison. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais tout ça pour vous dire que vu que je fais que 2-3 sorties par semaine et que les sorties font pas 20 bornes chacune, forcément les autres entraînements autour sont aussi dans la même veine entre guillemets, dans le but de prendre soin de ma santé et pas d'être dans une quête de performance ou quoi que ce soit. Donc ça sera peut-être pas forcément les entraînements les plus optimisés pour avoir les meilleurs perfs en course à pied ou quoi, ou être encore plus optimal dans son mouvement de course ou de trail ou peu importe. Moi vraiment le but, comme je vous dis, c'est de pas me blesser et de kiffer en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là c'est pas forcément un entraînement spécifique course à pied où on vient travailler
la stabilité, la cheville, le renfort des fessiers, des cuisses, des machins. J'en fais de temps en temps parce que je sais que ça va m'aider à pas me blesser et à être plus à l'aise et pas souffrir quand je vais courir et quand je me tape des cailloux ou des pierres, etc. Mais ça va pas être forcément la base de tous mes renforts parce que j'aime bien varier, voilà. Donc c'était juste un petit disclaimer que ici je prône principalement le sport bien-être, plaisir et santé et pas de performance en particulier. Pour ce midi, j'ai fait très simple, j'ai fait le reste de chou rouge qui me restait avec un petit peu de graines moulues à froid et un petit peu de feta. Et ici, je me suis fait des croques, donc j'ai mis le tofu au basilic et un peu de gruyère râpée. Et voilà, je vais me régaler. Bon appétit! Je rentre de Lidl à l'instant. Je vous ai dit dans le précédent vlog, qui pour moi du coup était hier, que j'avais juste été au marché parce que d'habitude je fais marché plus Lidl le mercredi. Mais là, étant donné qu'il y avait certains produits à Lidl qui arrivaient aujourd'hui, je me suis dit autant tout faire aujourd'hui. Donc je vous fais un petit retour de course, sachant que vous l'aurez déjà vu, mais jeudi dernier pour vous, moi aujourd'hui pour moi, je vous aurais posté un petit contenu court sur la gamme protéinée de chez Lidl. C'est pour ça que j'y suis allée aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai pris et dans le contenu court, je vous montrerai ce que j'ai pas pris aussi et pourquoi j'ai pas pris. Et je vous détaillerai plus dans le contenu court, je pense. J'ai pris du pain, ça c'est du pain aux noix, un pain nordique, ça j'en ai toujours au congèle, des pamplemousses qui viennent de Corse. J'en ai un peu marre des fruits d'entre-saison là, alors je dois être la seule probablement, mais j'aime pas trop les fraises et j'en ai acheté hier au marché, mais Gaël les a mangées des 500 grammes entre hier midi et hier soir, donc du coup il y en a plus. Et après il y a des kiwis que j'ai repris et des pamplemousses et après les pommes j'aime bien mais voilà je me lasse vite. Les poires c'est plus trop la saison, enfin là j'ai hâte des fruits d'été. Je déballe comme ça vient. Donc justement cette fameuse gamme protéinée, donc les petits pains protéinés dont je vous parle absolument tout le temps, qui sont je dirais peut-être je sais pas 3-4 fois l'année et encore. Donc quand c'est comme ça je fais le stock, donc ces petits buns comme ça là qui sont en fait comme des petits sandwichs un peu, juste le pain avec une très bonne compo, très protéinée parce que là on est à 23,5% de protéines, donc ce qui est vraiment bien pour du pain. Et le goût est bon en plus, c'est pas dégueu. Et le même principe mais en petites tranches comme ça. Et là on est à 20,4 grammes de protéines au 100 grammes, donc pareil c'est très très bien. Donc à chaque fois je fais le stock, donc j'en ai pris pas mal. Ça nous sert pas mal, je vous le dis tout le temps mais je me dis qu'il y en a qui débarquent. Ça nous sert pas mal quand on part aussi en rando par exemple. C'est pratique, on se prend par exemple un petit sachet comme ça, ce qui nous fait du coup l'équivalent de peut-être 30 grammes chacun de protéines. On prend par exemple des petites tomates cerises parce que souvent on randonne l'été donc c'est la saison. Des petites tomates cerises, un peu de Saint-Moré par exemple, un petit peu de houmous ou des trucs comme ça histoire de pas manger du pain tout sec quoi. Et du coup ça nous fait une grosse portion de protéines. J'ai pris de la fausse feta. D'habitude je prends l'autre mais il n'y en avait plus. Donc j'ai bien checké qu'elle soit végétarienne, donc c'est bien de l'enzyme coagulante d'origine microbienne, donc c'est bien de la présure végétale et non pas de la présure animale. Ensuite du Saint-Moré comme d'hab, de l'emmental pareil comme d'hab aussi, de la bûche de chèvre aussi végé. Écoutez, il restait des petits trucs de pois là au salé qui sont très très bons. Ensuite j'ai pris du fromage blanc, donc là pour avec mon granola comme d'hab. J'ai repris des carottes bio, j'ai pris 2 boîtes de pois chiches, bon ça vous commencez à être habitués, j'en mets à peu près partout. Là c'était trop bien, alors en plus des produits protéinés, il y avait aussi des produits de la semaine espagnole, donc je sais pas si c'était les deux en même temps, je n'ai pas trop fait gaffe sur le catalogue, mais du coup j'ai repris, et ça c'est trop bien parce qu'il n'y en a jamais à Lidl sinon. Si jamais vous en avez dans votre supermarché autre que Lidl ou que vous trouvez en magasin bio, vous pouvez prendre ça, ce sont des graines de lupin. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi des légumineuses, donc au même titre que des pois chiches, des haricots rouges, etc., des lentilles. Donc c'est bien pour le microbiote, c'est bien pour la santé en général. En gros, là, c'est juste lupin, eau, sel, acide citrique, acide lactique. C'est tout. Donc, c'est vraiment... la compo est plutôt bonne. Alors oui, c'est salé parce qu'il y a 3 grammes au 100 grammes, mais je pense que ça comprend le liquide qu'il y a à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que je les rince comme des pois chiches, par exemple. J'essaye d'enlever un maximum de sel, histoire que ça ne soit pas trop non plus. Et c'est bien parce que c'est 15 grammes de protéines au 100 grammes et il y a très peu de glucides à l'intérieur. C'est simple, il y a 0,2 grammes de glucides. Donc, c'est vraiment, contrairement à des pois chiches par exemple qui eux sont riches en glucides aussi, là ça vous fait une source de protéines. Moi j'aime bien par exemple faire ça l'été, je fais ça avec une salade avec
Par exemple des falafels, histoire quand même d'avoir un peu de glucides aussi, des lupins, peut-être une petite tranche de pain, des concombres, des tomates, etc. Une petite sauce, par exemple un peu protéinée ou quoi. Et ça change un peu et puis c'est sympa. Donc là j'en ai pris 2 boîtes parce que justement ça je sais qu'on en consomme. Et pareil si on part par exemple en van ou quoi, c'est une source de protéines qui est assez facile et qui se conserve plutôt bien. Donc ça c'est chouette aussi et il n'y a pas forcément besoin de le mettre au frigo. Ensuite, étant donné qu'il y avait aussi des produits de la semaine italienne, alors je sais pas si c'était des restes ou si c'était aussi cette semaine, j'en sais rien. Bref, il y avait aussi des bruschetta comme ça. Ça, on aime bien en faire, pareil, une petite base tomate, des petits poivrons marinés par exemple, un peu de tofu, un peu de fromage. On fourre ça au four et on se régale, c'est très très bien. La compo est plutôt pas mal, voilà, on n'en consomme pas tous les jours bien sûr. J'ai pris du chocolat à la fleur de sel, ça vous le savez, on en consomme après manger en général. Je vous disais que j'ai repris des kiwis, donc ça c'est des kiwis bio français. Ensuite, alors parce que je pense que je suis la seule dans le coin vers chez moi à consommer du tofu, je sais pas, mais il restait des tofu. Donc j'en ai pris, le tofu mariné finalement est très bon. Je vous disais, mon préféré c'est le basilic et tout, et je trouve que cette année, enfin en tout cas là, je le trouve un peu moins bon que d'habitude. Alors je sais pas si c'est dans mon Lidl ou quoi, mais par contre le tofu mariné qui d'habitude je l'aime sans plus, là je le trouve très bon. Donc j'en ai pris 4, ils vont jusqu'au 31 mai je crois, parce qu'il m'en reste plus que 5 dans le frigo malgré tout ce que j'avais fait comme stock. Donc je pense que là je les congèlerai pas, et il y a certaines d'entre vous qui me disaient de le congeler, mais au final nous on les consomme avant la date en fait, donc ça sert à rien que je le congèle. Ensuite, j'ai pris justement des falafels, par exemple, avec les lupins. Des petits gnocchis, ça, je fais surtout dans les one pot ou alors grillés comme ça au air fryer. J'ai repris du paprika fumé parce que j'en avais plus et ça, franchement, j'en fous partout. De l'ail semoule, c'est pareil. J'ai pris une pâte brisée pour faire une tarte à la courgette avec les légumes que j'ai achetés hier au marché, du coup. Des bananes pour mes bol cakes du matin. Des endives aussi, pas pour le bol cake, hein, mais pour les salades. Des petits faux M&M's comme ça, j'en achète pas souvent, mais en ce moment, vu que j'en ai plus, je me dis ça, voilà, quand j'ai une petite envie le soir devant la télé, j'en mange 5-6 et puis voilà, ça me suffit, ou une dizaine. Et du coup, ça me dure en général plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc voilà, j'en ai toujours dans mes placards. Enfin là, ça fait un moment que j'en ai pas eu, mais... Et j'ai refait le stock de lait d'avoine. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est un gros plein quand même parce que des trucs qui vont nous durer longtemps. Hein. Les lupins, on va pas les manger cette semaine. Le pain protéiné, c'est pareil. Enfin bref. Voilà, je vous retrouve, nous sommes vendredi matin et comme vous pouvez le constater, on s'apprête à aller courir avec les filles. Et je voulais du coup vous parler un petit peu avant pour justement comment on fait pour débuter la course à pied. Déjà, je pense qu'un truc qui est important, c'est de savoir pourquoi on veut débuter la course à pied et pas juste le faire parce que c'est la mode sur les réseaux et que du coup on se dit il faut que je le fasse. C'est bien d'avoir la motivation de débuter quelque chose parce que quelqu'un le fait sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien, ça donne plein d'idées et d'élan. Et voilà, il y a des bonnes choses aussi qui se passent sur les réseaux. Mais pas juste le faire parce que c'est trendy, parce que c'est à la mode et parce que il faut le faire parce que tout le monde le fait. Moi perso, je cours depuis quelques années avec des pauses. Je pense que ça fait plus de 10 ans, je pense que je cours, mais avec des pauses où j'ai arrêté, où j'ai repris, où il y a des fois où j'ai fait d'autres sports, etc. Ça n'a jamais été hyper linéaire, mais depuis, on va dire, 6-7 ans, je cours plus régulièrement. Il y a eu 2 pauses parce que je me suis fait une entorse à la cheville qui avait rien à voir avec la course à pied. C'était juste en promenant les filles, j'ai glissé sur un caillou, bref, je me suis fait une grosse entorse. Et une autre fois où j'avais une autre douleur, enfin bref. Mais sinon, je suis assez régulière depuis, on va dire, 6-7 ans. Et je le fais parce que principalement, moi, j'adore être dehors. Donc, je trouve qu'en plus, en courant, on voit plus de paysages que quand on marche, forcément, vu qu'on va plus vite. Et je crois que malgré tous les sports que j'ai pu faire dans ma vie, c'est un des seuls sports qui me donne autant d'endorphines. Enfin, quand je rentre et que, en fait, je sais pas. Et pourtant, des fois, on en chie, des fois, c'est pas agréable et tout ça. Hein. Je dis pas que tout doit être 100% plaisir, etc. Mais c'est un des seuls sports qui me donne autant d'endorphines, je sais pas pourquoi. Donc ne vous forcez pas non plus si vous n'aimez pas du tout la course à pied malgré moult tentatives et que vous vous rendez compte que finalement ça vous convient pas, c'est pas parce que c'est à la mode que vous devez continuer ou je ne sais quoi. Au contraire, enfin vraiment il y a tellement de sports qui existent dans la vie que c'est pas parce que vous aimez pas la course à pied que vous avez raté votre vie quoi. J'abuse mais vous avez compris le principe. Mais même si au début c'est toujours forcément un peu
hors de sa zone de confort, mais comme quand on débute n'importe quel sport, j'ai envie de vous dire, quand on débute la course à pied, au début on en chie forcément, on va être essoufflé, on va avoir le cardio dans les chaussettes, surtout si on n'a jamais fait de cardio avant. Il faut le temps aussi à votre corps de s'habituer, donc c'est normal si au début c'est pas hyper agréable et que vous galérez et que voilà, c'est pas. Donc si vous avez vraiment envie de continuer la course à pied, persévérer un petit peu sans pour autant abuser, bien sûr, les poils qui rentrent, c'est pour ça que vous entendez le bruit du portail. Donc déjà savoir pourquoi vous voulez le faire et est-ce que c'est pour des bonnes raisons entre guillemets, est-ce que vous le faites pour vous? Moi perso je cours principalement parce que j'aime être dehors et tout, donc je le fais pour le plaisir et je le fais aussi pour ma santé parce que je sais qu'une activité cardio c'est bon pour la santé en général. Donc voilà, mais après voilà, libre à chacun d'avoir vos propres raisons, mais ne le faites pas juste parce que c'est à la mode sur les réseaux, parce que c'est dommage en fait, il y a plein de sports qui peuvent être sympas où vous prenez du plaisir parce que c'est comme ça que vous allez durer dans le temps si jamais voilà, c'est quelque chose que vous aimez bien. Bref, autre chose importante, ce sont les chaussures. Donc là vous voyez, moi j'ai mes chaussures de trail qui commencent à dater un peu parce qu'elles datent de l'été dernier et je cours quand même au moins 2-3 fois par semaine, j'arrive. Ensuite, ça, c'est des chaussures de route. Donc celles-là, je les utilise beaucoup moins parce que je cours beaucoup moins sur route. Mais je les avais achetées l'année dernière parce que j'avais un bon d'achat sur un site et donc j'en ai profité. Mais elles sont beaucoup moins abîmées. Et vous voyez la diff avec les crampons, c'est que les chaussures de trail ont des crampons pour accrocher dans les cailloux. Et les chaussures de route, elles sont beaucoup plus lisses. Donc j'ai pas forcément de marque à vous conseiller parce que le mieux, c'est vraiment de tester déjà. Donc d'essayer. Donc en général, on choisit au moins une pointure au-dessus de sa pointure habituelle parce que avec le mouvement, le pied va glisser un peu et si c'est à votre taille pile, votre pied va taper et du coup vous risquez d'avoir mal au bout du pied. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un modèle neutre, c'est-à-dire que souvent on va avoir supinateur ou pronateur, donc ça va être en fonction de votre foulée, de votre pied et tout ça, mais au début commencez par un truc neutre parce que en fait, vous savez pas exactement comment vous courez et ça dépend de la morphologie de votre pied et tout ça. Bref, prenez un truc neutre, vous prenez pas trop la tête, mais le mieux c'est d'aller en boutique directement et de tester avec un professionnel qui va vous dire tiens, telle chaussure c'est bien, ça dépend du nombre de kilomètres que vous allez courir par semaine aussi, donc un truc débutant c'est bien, ne vous prenez pas trop la tête non plus à prendre des chaussures de marque qui coûtent 300 balles au début, pas du tout. Il vous faut quand même une bonne paire de chaussures. Ne courez pas avec des Stan Smith ou des chaussures de marche un peu pourries que vous avez trouvées à Lidl ou j'en sais rien. Vraiment prenez quand même une bonne paire avec un bon amorti pour que vous vous blessiez pas non plus, que ce soit au niveau du pied ou que vous compensiez parce que la semelle est pas bonne ou je ne sais quoi et que du coup vous couriez un peu différemment et que ça vous blesse ailleurs. Ensuite, vous me voyez là avec le gilet d'hydratation. Il n'y a aucune obligation, je ne le prends quasiment jamais. Là, pour tout vous dire, si je le prends, c'est parce que je vais vous prendre avec moi pour aller courir. Et donc du coup, moi dans ma ceinture, parce que sinon j'ai une petite ceinture de course à pied. Et dans ma ceinture, en fait, ça bouge tout le temps. Je peux pas mettre mon portable, la caméra et tout ça. Donc voilà, j'ai envie de vous mettre à l'aise dans le gilet, mais il n'y a aucune obligation. Si vous en voulez un, vous pouvez en prendre. Si vous n'en voulez pas, vous n'en prenez pas. Ça, c'est vraiment en fonction de votre goût. Et peu importe la distance, parce qu'il y a eu une polémique un temps où oui, si on fait moins de 5 km, on n'a pas le droit de prendre un gilet d'hydratation. On s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas la police du gilet d'hydratation qui doit vous dire si vous devez en prendre ou pas. Donc souvent vous avez des poches un peu partout qui vous permet justement de mettre par exemple votre téléphone, des gourdes, etc. Là moi j'ai une petite flasque ici, ça c'est une flasque qui fait 250 ml, vous en avez des plus grosses, vous les mettez ici et comme ça c'est plus pratique pour boire si jamais. La plupart du temps quand je fais des sorties qui sont pas trop longues, donc en général, ça dépend en fait si vous avez soif ou pas. Si vous n'avez pas soif, ne vous embêtez pas avec ça, surtout si vous partez courir, je sais pas, au début peut-être 20 ou 30 minutes. C'est pas du tout nécessaire d'avoir forcément de l'eau si vous n'avez pas soif. Sauf si il fait chaud et que vous commencez là, en ce moment où justement c'est le printemps, un peu l'été et tout, où il va commencer à faire chaud. N'hésitez pas à prendre, si jamais vous n'avez pas soif, n'en prenez pas. Mais moi sinon je la garde à la main et je cours avec dans la main quoi. Si ça vous gêne, vous pouvez aussi la mettre dans une ceinture si jamais. Voilà, il y a plein de trucs différents, donc vous embêtez pas avec un gilet d'hydratation, ça coûte cher. Et c'est pas forcément nécessaire pour débuter. Par contre, si vous avez envie d'en avoir un, grand bien vous fasse, vous en achetez un, il n'y a aucun problème, on s'en fout de ce que les gens vont dire, si vous n'avez pas le droit d'en mettre, si vous débutez, on s'en fout, faites ce que vous voulez, vraiment. Donc si jamais vous n'avez pas de gilet, je vous conseille quand même une ceinture ou alors un short avec des poches pour pouvoir mettre et votre téléphone, quand même au cas où, si jamais vous arrive quelque chose ou quoi, que vous puissiez quand même contacter quelqu'un, et vos clés de voiture ou de maison, etc. Donc je sais qu'il y en a certains qui accrochent juste la clé dans le lacet,
et qui mettent par exemple le téléphone dans une poche. Après ça dépend vraiment de ce que vous avez en fait. Moi j'ai toujours une ceinture que j'ai depuis je sais pas combien de temps, c'est toujours la même. Et je mets mon portable dedans. Et comme ça au moins je sais que c'est ici et ça me gêne pas quoi. Parce que j'ai pas de short avec des poches parce que... Et donc je rebondis sur l'équipement suivant qui est donc d'avoir des vêtements, etc. qui sont un peu techniques et tout. On s'en fout, vraiment. Moi, c'est des trucs que j'ai depuis 1000 ans et pourtant je vous dis, je cours depuis un moment. Ça, c'est un short Decathlon Kalenji que j'ai depuis longtemps, mais j'ai pas de poche dedans. J'ai des shorts, c'était même des shorts de fitness. J'ai même des shorts qui n'ont rien à voir avec des trucs de sport. C'est même pas acheté en magasin de sport. Enfin voilà, juste... Le but, c'est que vous soyez confortable, pas que ça vous gêne, pas que ça fasse de frottement ou quoi. Pareil pour les brassières, après ça dépend tellement des morphologies que pour le coup, c'est en fonction de vous, de comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez à l'aise dedans ou pas? Est-ce que ça vous fait des frottements? Est-ce que vous transpirez? Voilà, je vous conseille juste pas de courir avec des trucs qui sont un peu rêches ou des trucs en coton un peu épais qui vont vous faire transpirer beaucoup et qui vont pas être du tout évacués et tout ça. Bon, bref, là, après, pour le coup... c'est vraiment en fonction de vous, mais n'achetez pas des trucs techniques qui coûtent un bras dès le début, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Et le reste après en termes d'équipement, c'est assez anecdotique, hein. La montre, il n'y a absolument aucune obligation au début. Vraiment, si vous avez une montre déjà un peu connectée, du genre l'Apple Watch ou je sais pas quoi, ça suffit au début. Si jamais vous n'avez pas du tout de montre, c'est carrément ok aussi, parce que... ça coûte cher déjà. Au début, c'est pas du tout nécessaire parce que je trouve que parfois la montre nous fait rentrer dans un cercle vicieux de l'ego qui nous entraîne de je vais pas assez vite, c'est pas assez comme ci, c'est pas assez comme ça, et en fait on est déconnecté de nos sensations au niveau de notre corps. Et quand on débute la course à pied, c'est le meilleur moment pour justement se connecter à ses sensations. Savoir si on a mal quelque part, est-ce qu'on est essoufflé, est-ce que on a mal aux jambes, est-ce qu'on sent que là c'est trop, est-ce que... en fait, si on est sans cesse connecté à notre montre et pas à nos sensations, en fait on va pas trop se faire confiance. Et si un jour pour X ou Y raison, il n'y a plus de montre parce que je sais pas, il n'y a pas de batterie, on l'a oubliée, on l'a perdue, elle marche plus ou peu importe, en fait on sait plus courir sans, quoi. Alors j'abuse un peu, hein, bien sûr on sait courir, mais si vous n'avez pas de montre au début, vraiment faites sans, il n'y a aucun problème, quoi. Bref, on va s'échauffer parce que ça c'est important aussi. Vous avez plein d'échauffements sur YouTube, des échauffements gratuits marqués échauffement course à pied débutant par exemple. Vous allez en trouver des dizaines sur YouTube par exemple. On va bien s'échauffer parce que ça c'est important pour pas se blesser et surtout ne pas démarrer trop vite. I've been going out of my way for us, and I'm not okay. The sun ain't gon' shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know, gotta do better than walking out and dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. I want it all, we come in, it's a coupe, and we gon' bring it right back. Tell him, man, you know I'm suited, ay. But I ain't never gon' slack. I had to study the map, I had to find where I'm at. The legend that's... Ça fait du bien. Et encore, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais courir avec son chien ou ses chiens, ça n'a rien à voir avec le fait de courir tout seul. Donc pour revenir sur la course en elle-même, le meilleur conseil que je peux vous donner au début, c'est d'alterner course et marche. Donc c'est faire du fractionné en marchant et en courant. Par exemple, 1 minute de marche, 1 minute de course à pied, ou 30 secondes. Au début, et je sais que c'est compliqué, mettez votre ego de côté. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire tout le temps, même quand vous avez 10 ans de course à pied, mettez votre ego de côté parce que c'est ça qui va vous plomber en fait. Vous risquez de vous blesser, vous mettre dans le rouge quand c'est pas nécessaire. En fait, l'ego, je trouve en course à pied, il est utile seulement si on fait de la compétition et qu'on a de l'expérience et que on a un objectif de performance mais avec quand même un background derrière et qu'on fait partie des meilleurs entre guillemets. Après c'est un avis qui est très personnel, mais je trouve que vouloir tout de suite être très bon,
c'est une erreur parce qu'en fait c'est ça qui va vous mettre dedans en fait. Et si vous mettez votre ego de côté, donc c'est-à-dire que vous acceptez de marcher, d'ailleurs même encore moi là aujourd'hui j'ai marché, bon parce que j'attends quand elles font leurs besoins, quand elles vont se baigner, je mets jamais pause sur ma montre parce que j'oublie les 3 quarts du temps. S'il y a une côte qui est un peu trop importante, je marche. Acceptez de marcher, acceptez de ralentir, acceptez de vous arrêter aussi, c'est ok. Au contraire, c'est comme ça que vous allez progresser aussi et ne pas vous blesser, que vous allez durer dans le temps. D'ailleurs, si vous débutez, il y a une application que je vous conseille qui est gratuite. En tout cas, elle était à l'époque où j'en étais servie l'année dernière, je m'en étais servie pour préparer une course. Ça s'appelle KeepRun. Je ne l'ai pas du tout sur mon téléphone là actuel, mais j'essaierai de trouver des images à la limite sur internet que je vous mettrai sur le côté. Je la trouve très bien faite parce que en fait elle s'adapte à vos objectifs. Donc si vous débutez, combien de séances par semaine vous voulez faire, vraiment c'est très bien fait je trouve. Et si vous débutez, ça vous permet de suivre un plan parce que souvent on ne sait pas quoi faire en fait. Et faire au feeling, si vous voulez un minimum progresser en course à pied. Progresser, ça ne veut pas dire forcément performer, ça veut juste dire ne plus se sentir essoufflé, ne plus avoir mal ou courir plus que 500 mètres parce qu'au début on court 500 mètres, on est déjà au bout de sa vie, ce qui est tout à fait normal, hein. Et encore je dis 500 mètres mais des fois ça peut être moins. Et le fait d'avoir une application, ça permet de ne pas se surestimer et de ne pas se sous-estimer non plus parce que ne pas se surestimer ça veut dire dire je vais débuter, je veux courir 5 km d'un coup, c'est inutile de se fixer des gros objectifs comme ça dès le début parce qu'en fait vous allez vous frustrer, vous allez vous blesser encore une fois comme je vous le disais, enfin bref. Et le fait de suivre une application fait que en fait, vous allez juste suivre le plan et vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Donc ça, je trouve ça assez pratique selon le nombre de séances que vous avez à faire par semaine. Aujourd'hui, moi, je cours sans appli parce que j'ai pas d'objectif et que je sais courir, entre guillemets. Mais le jour où j'ai un objectif ou une prépa à faire pour une course en particulier, je sais que je vais utiliser des applis. J'ai déjà utilisé l'appli de ma montre Garmin. C'était bien mais c'était pas fou. Là je vais pas rentrer dans les détails des différents types de courses qu'il y a, l'endurance fondamentale, le fractionné, etc. parce que si vous débutez, je vous conseille vraiment KeepRun et donc du coup forcément ça vous sera expliqué dedans, je vais pas rentrer dans les détails là maintenant. Mais donc forcément si vous avez une course pour... Moi c'est plus, encore une fois, pour pas me blesser et pour pas souffrir pendant la course que je peux suivre éventuellement des entraînements. Mais sinon la plupart du temps, quand j'ai pas d'objectif, et ça dépend vraiment aussi des périodes, notamment par exemple en hiver, je sais que je prépare pas de course parce que là par exemple cet hiver il a fait que pleuvoir et j'aime pas courir sous la pluie, ça m'intéresse pas, vous l'avez vu hier, j'ai échangé avec aujourd'hui. Moi vraiment avant tout je cours pour le plaisir, donc faire une prépa l'hiver pour tester mon mental, c'est pas du tout mon truc à moi. Je sais qu'il y en a qui adorent ça ou qui ont envie et ont besoin de se challenger, moi c'est pas du tout mon cas. D'ailleurs en parlant de KeepRun, quand je m'en étais servi la première fois, c'était il y a 1 an, parce que je préparais un 10 km sur route et ça faisait une éternité que j'avais pas couru sur route et que je voulais me tester un petit peu, sauf qu'en fait j'avais des vieilles baskets pourries. Étant donné que je cours jamais sur route, j'avais les mêmes baskets depuis, je sais pas, elles avaient au moins 5-6 ans et elles étaient complètement défoncées. Et je m'en suis rendu d'autant plus compte quand j'ai changé pour celle-ci et que j'ai recouru avec celle-là et je me suis dit ah oui, ok, il n'y a pas du tout le même rebond et le même amorti. C'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure d'avoir une bonne paire de chaussures, parce que si vous avez une vieille paire de chaussures pourries, vous allez être plombé en fait, et ça sera pas bon. Donc cette course, c'était les 10 km de 7 l'année dernière. Et on se dit avec Gaëlle, pourquoi pas le refaire. On va voir, c'est pas encore acté, mais donc peut-être que du coup, il va falloir que je me réentraîne un petit peu sur route. Et quelques jours, semaines avant, une course à Anduze, donc c'est dans le Gard, donc nous on habite dans le Gard, donc en gros tout ce qui est aux alentours on essaye de faire un petit peu, pas tout parce que voilà, je suis pas non plus Kylian Jornet, mais il y a un trail à Anduze je crois, qui doit être dans les 12 ou 13 km je sais plus, avec 200-300 de dénivelé, enfin, c'est plus ou moins ce qu'on a fait dimanche dernier, donc voilà, moi ça c'est ok pour moi, c'est assez habituel on va dire, donc j'ai pas besoin de faire des entraînements de fou et encore une fois vu que j'ai pas d'objectif particulier, j'ai pas besoin de me mettre dans des prépas ou quoi, mais du coup il va falloir que je mixe un peu de route et un peu de trail, tout ça pour vous dire, c'est là-dessus que je vais rebondir, si jamais vous faites de la route ou que vous faites du trail, ne comparez pas vos 2 temps et ne comparez pas vos 2 expériences parce que c'est totalement différent. Moi je venais de la route avant, et depuis qu'on habite ici, donc ça va faire 6 ans, ça fait 5 ans et demi, un truc du genre je crois. Du coup, il y a beaucoup de chemin ici, donc au début je courais beaucoup sur route,
Et après, je suis passée sur du trail. Donc en gros, depuis peut-être 3-4 ans, allez, on va dire 4 ans, je suis beaucoup sur trail. Et en fait, au début, je comparais mes temps avec la route et je me disais, mais c'est pas possible, je suis plombée, c'est dur, je suis vachement plus essoufflée et tout ça. En fait, ça n'avait rien à voir, mais parce que, en fait, déjà, en général, vous n'allez pas à la même allure parce que c'est pas droit. Vous avez des cailloux, vous avez des montées, le chemin il est différent. Un coup, vous allez avoir de la terre, un coup, vous allez avoir un peu plus de boue, un coup, vous allez avoir un peu des chemins, de l'herbe ou des trucs comme ça. Enfin bref, en fait, c'est pas la même chose que sur de la route. Vous n'avez pas du tout le même amorti, le même rebond et tout ça. Donc ne comparez pas vos temps et surtout aussi, ça je vous en ai parlé aussi il y a 2 vlogs précédents là, quand j'ai fait la course, en vous disant que 100 km, 100 mètres de dénivelé positif équivaut, c'est une règle plus ou moins vraie, bien sûr, équivaut à 1 km sur du plat en plus. Donc si par exemple vous avez 10 km de parcours plus 300 mètres de dénivelé positif, c'est comme si vous faisiez 13 km sur du plat en fait. Donc bien sûr que vous n'aurez pas la même allure que si vous êtes sur du plat, forcément c'est pas le même effort. Donc ne comparez pas, si vous faites du trail et de la course à pied, vos allures et même vos distances et votre cardio, etc. Parce qu'en fait c'est 2 mondes différents entre guillemets quoi. D'ailleurs je vous parlais d'équipement tout à l'heure, vous me voyez avec des lunettes, c'est juste des lunettes que Gaëlle a eu en cadeau, un truc de vélo je crois, rien à voir. Moi c'est pas du tout obligatoire, c'est pas des lunettes de vitesse ou je ne sais quoi. C'est juste que moi en fait vu que j'ai une maladie de la rétine, il faut toujours que j'ai pas de soleil en fait, donc j'ai toujours une casquette et des lunettes, mais en vrai il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste que là j'y pense parce que je le vois là, mais voilà. Et en parlant du coup de matériel, d'accessoires, la montre, si jamais au début vous n'en avez pas, je trouve ça bien de partir sans, parce que comme ça au moins ça vous permet de ne pas vous comparer et de ne pas être dans la course à la performance sans cesse, même si ça peut quand même vous aider. Je sais que ça aide certaines personnes, notamment pour connaître son cardio. Moi je sais que ça peut m'aider aussi. Quand je vois que j'ai le cardio un petit peu trop haut, ça me permet de ralentir, même si des fois je le sens, si je suis essoufflée je ralentis, même sans voir mon cardio bien sûr. Mais c'est juste que parfois d'être trop dans la performance, et je trouve que c'est un peu le cas malheureusement sur les réseaux, et ça je vous en avais déjà parlé l'année dernière, qu'en fait quand on est trop dans la performance, on va se blesser. Donc souvent on entend des périostites, des fractures de fatigue au niveau du pied et tout, parce qu'on court trop fort, trop vite, trop longtemps, trop en fait, on court trop, on laisse pas le temps à son corps de s'habituer tout simplement. Et des fois je vois des créateurs de contenu sur les réseaux, alors je trouve que ça part d'une bonne intention parce qu'on a envie de transmettre justement un mode de vie un peu plus sain, de bouger plus souvent, voilà, de sortir dehors, etc. Je trouve que c'est bien. Sauf qu'en fait, ne vous comparez pas à des personnes qui font trop vite et trop fort. C'est-à-dire que des fois, je vois des créateurs de contenu, ça fait 1 an ou 2 qui courent, et ils sont déjà en train de faire un marathon. En fait, un marathon, et ça je vous en avais parlé du coup l'année dernière, il y avait un épisode de podcast avec Hugo Clément, qui a un podcast qui s'appelle Safe Pace Media, qui est très bien fait d'ailleurs je trouve, qui est très orienté course à pied je crois, enfin en tout cas tous les sports d'endurance et tout ça, le trail et tout. Et il avait interrogé un médecin qui disait en gros que notre corps, il n'est pas fait pour faire un marathon avant 3 ans de pratique régulière de course à pied en fait. Parce que en fait, notre corps il a besoin de temps pour s'adapter, pour créer en fait, des articulations solides, des tendons solides, des muscles solides, des os solides aussi. Enfin, en fait, ne vous embarquez pas dans un truc pour mettre en péril votre santé, en danger votre santé. Enfin, je trouve ça dommage de vouloir prouver qu'on est capable de faire un marathon alors que ça fait 1 an ou 2 qu'on fait de la course à pied, et finalement en fait se taper justement par exemple des périostites ou des fractures de fatigue ou même des blessures avec le syndrome de l'essuie-glace par exemple. Enfin en fait, quand c'est trop, c'est pas bon pour le corps, votre corps il va vous le faire ressentir, et derrière en fait ça va vous immobiliser ou vous ralentir pendant je ne sais combien de temps. Donc en fait c'est dommage, donc allez-y progressivement, il n'y a aucune course de quoi que ce soit, sans mauvais jeu de mots. Il n'y a pas de précipitation à avoir, vraiment faites à votre rythme. Déjà commencez peut-être par essayer de faire un 5 km peut-être sans vous arrêter, et puis si vous arrivez un peu plus, peut-être 10 km, et si c'est ça, peut-être que vous aurez mis 1 an ou 2 avant de pouvoir le faire, et c'est ok, c'est largement ok en fait. Enfin vraiment, faut pas se comparer à cette performance qu'il y a sans cesse, et à cette quête de montrer tout le temps ses scores et tout ça sur les réseaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez jamais, ou quasi jamais, que je partage mes temps en fait, parce que
Parce qu'en fait j'ai pas du tout envie de partager ça quoi. J'ai pas du tout envie de partager mon allure, ça dépend de plein de choses, ça dépend du moment de mon cycle, de mon humeur, de la chaleur, de si je suis avec les chiennes ou pas, du type de terrain, de si je cours le matin, si je cours le soir, enfin vraiment j'ai jamais la même allure vraiment quoi. Et en plus moi, vu que j'ai aucun objectif, enfin vraiment je me prends pas la tête donc je ne partage jamais mon allure et vous la verrez quasiment jamais ici parce que j'en vois pas l'intérêt vraiment quoi. Moi l'objectif que j'ai c'est de vous partager un mode de vie le plus sain possible, en tout cas équilibré. Et en fait voilà, je vous partage aussi le sport qu'on peut faire en extérieur, que ce soit du vélo, de la course à pied, de la marche, peu importe. Mais jamais dans une quête de performance parce qu'en fait je trouve parfois que ça peut être un peu délétère quoi. Bref. Voilà, je vous dis ça, mais c'est vraiment parole d'ancienne ostéo, parce que j'en ai vu des patients qui se tapaient des périostites, parce qu'ils allaient trop vite, trop fort, quoi. Et encore, à l'époque, c'était pas hyper connu sur les réseaux, donc voilà, quoi. Mais bon, bref. Je pense que j'ai probablement oublié des trucs. Si jamais vous débutez la course à pied, ou que vous avez débuté la course à pied, ou que vous courez depuis un petit moment, mais qu'il y a des erreurs que vous avez éventuellement faites et que vous voulez les partager, dites-moi en commentaire parce que voilà, j'ai pas forcément fait de plan précis de quoi vous parler et tout ça, mais je trouvais ça intéressant d'aborder et vous êtes plusieurs à me dire que c'est important, c'est pas moi qui le dis, mais c'est important de partager justement ce truc de non-performance parce qu'on voit quasiment que de la performance tout le temps. Et on a le droit de faire du sport pour sa santé et pour le plaisir et pour kiffer tout simplement en fait, et sans pour autant regarder son allure et regarder la distance qu'on fait, enfin on s'en fout des fois quoi. Voilà, c'était juste le petit mot quoi. Hello, nous sommes samedi matin et je suis en train de sortir les filles avant qu'on aille faire du vélo. On va faire une sortie un peu différente, là on va faire un peu de voie verte et tout, aller un peu en ville et probablement manger au resto ce midi dans des villes à côté parce que chez nous il n'y a pas du tout de resto. Je voulais un peu en profiter pour dire que c'est pas parce que vous faites de la course à pied que vous devez faire que de la course à pied. Voilà, c'est pas forcément ce qui est véhiculé sur les réseaux, mais je sais que souvent quand on commence un sport on a envie de s'y mettre à fond et le fait de diversifier c'est quand même une bonne chose parce que déjà ça évite de se lasser. Ça permet de solliciter d'autres muscles, ça permet de faire autre chose et de récupérer. Ça peut être du vélo ou autre chose, hein. Je vous parlais de renforcement en début de vlog. Même si le renfort en soi, c'est quand même une bonne idée pour pas se blesser. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Mais le fait de varier ses entraînements, ça permet de travailler un peu plus de muscles différents et du coup d'avoir un corps en meilleure santé aussi. Donc voilà, petit reminder de ne pas forcément faire qu'un seul sport, sauf si vous kiffez la course à pied, que d'un coup vous vous dites j'adore, je veux faire ça tout le temps. Laissez-vous quand même des jours de repos, comme je vous disais hier, que ne pas tout faire d'un coup, y aller progressivement. C'est vraiment la clé parce que sinon c'est comme ça que vous allez vous blesser. Mais du coup, le fait de faire du vélo, ça permet de solliciter d'autres muscles et surtout de laisser un peu plus tranquille les articulations et de récupérer aussi. Donc voilà, c'est une bonne idée. Bon, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de faire du vélo, hein. Des champignons. On est rentré
Du coup, aller-retour avec la pause au milieu, parce qu'on a mangé, comme vous l'avez vu, ça fait quand même un peu plus de 50 km, je crois qu'on a fait genre 52, quelque chose comme ça. Et ça paraît pas parce que c'est beaucoup de faux plats et tout, sauf un peu à l'aller. En fait, au retour, on a fait un petit détour parce que à l'aller, il y avait un chemin qui était pas très praticable. Franchement, c'était pénible, c'était que des pierres et des cailloux. Enfin, donc on a fait un petit détour, mais quand même, mine de rien, ça se voit pas trop parce que c'est beaucoup de voies vertes et des chemins et tout qui semblent assez plats, mais on a quand même fait 200 de D+, donc je vous avoue que le retour c'était chaud, c'était un peu dur. La fin, quand il restait genre 10 bornes, je sentais que j'avais plus de jambes. J'ai fait que rôter la glace pendant tout le long du truc. Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre une glace finalement. Mais c'était chouette quand même. Franchement, on a bien profité et vu le prix de l'essence, c'est ce que je disais à Gaëlle, je dis vu le prix de l'essence, finalement ça nous a fait économiser le prix de l'essence quoi. Donc franchement c'était cool. Et là j'avoue que heureusement qu'on n'a rien à faire de particulier. Parce qu'on va se reposer. Et voilà. Je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant parce que là, à mon avis, elle a été très très longue déjà. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être ça vous aura aidé, que vous aurez trouvé quelques conseils. Si jamais vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche. Ciao.